vais vous parler de mon travail de recherche sur la prise en charge ayurvédique des hommes dépendants aux substances psychoactives. Une personne présente une addiction au tabac, à l'alcool ou encore à une drogue, lorsqu'elle continue à fumer, à boire et à se droguer sans pouvoir s'arrêter quand il y a des effets désagréables. Cette recherche vise à évaluer l'efficacité de 2 méthodes de thérapie chez les hommes dépendants aux substances psychoactives, en s'appuyant sur le modèle transactionnel de la psychologie de la santé. L'hypothèse générale testée ici est que certains déterminants biopsychosociaux aggravent les symptômes et altèrent considérablement la qualité de vie des individus présentant une à plusieurs addictions. L'originalité de ce travail est d'étudier la pertinence des catégories ayurvédiques Vata, Pitta ou Kapha pour influencer les compétences psychosociales des sujets. S'agissant de la méthode, la population que nous avons rencontrée concerne 16 hommes de 13 à 56 ans au cours de 9 séances mensuelles, soit 5 rencontres individuelles selon la méthodologie de l'Ayurveda qui s'appuie notamment sur l'analyse de la langue et sur la prise du pouls, mais aussi sur 4 groupes de soutien familial. Donc ces personnes ont été rencontrées dans le local de l'association Guadeloupe Addiction de novembre 2017 à octobre 2018. De plus, les hommes plus âgés ont participé à 5 séances, tandis que les plus jeunes ont assisté à 4 séances. Ensuite, je vais vous parler de la procédure. Pendant le temps 1 de la recherche, une évaluation des catégories ayurvédiques est faite au moyen du questionnaire de Prakriti, ainsi que grâce à plusieurs questionnaires tels que l'échelle Center for Epidemiological Studies Depression, CESD, et l'échelle d'évaluation des événements stressants de la vie. Au temps 2 de l'étude, une évaluation par la Ways of Coping Checklist, WCC, et par des échelles de dépression est effectuée. Tout d'abord, les 3 catégories ayurvédiques ont été identifiées, à savoir d'abord la constitution principale, puis la constitution secondaire, donc qui peut être Vata lié à l'élément air, Pitta associé à l'élément feu et Kapha qui correspond à l'élément terre. Le questionnaire a 20 items. Center for Epidemiological Studies Depression de Radloff et Locke évalue l'humeur du sujet en lui demandant à quelle fréquence au cours de la semaine écoulée, il a éprouvé des symptômes ou des comportements souvent associés à la dépression. Les qualités psychométriques du CESD ont été validées à partir des travaux de différents chercheurs sur la population générale et aussi sur la population psychiatrique, incluant les patients toxicomanes et alcooliques. L'échelle des événements stressants de la vie de Holmes et Rae mesure le stress psychologique associé à divers changements de vie tels que la séparation, les difficultés avec le patron et les violations mineures de la loi. Ces changements de vie peuvent déclencher des maladies comme la dépression ou des problèmes médicaux mineurs. La version courte française de la Ways of Coping Checklist, WCC de Coussongeli, avec 27 items, a été adaptée à partir de la version de Vitalino. La fiabilité test-retest est satisfaisante.
Chaque item a un score allant de 1, non, 2, plutôt non, 3, plutôt oui, à 4, oui, sauf l'item, j'ai gardé mes émotions pour moi, où la note est inversée. Ainsi, il existe 3 stratégies d'ajustement au stress. Le coping centré sur le problème, correspondant à 10 items, ce sont tous les efforts déployés pour faire face à la situation. Ensuite, le coping centré sur les émotions, c'est 9 items. Il s'agit de l'ensemble des tentatives faites pour contrôler la tension émotionnelle induite par la situation. Et la recherche de soutien social, donc 8 items. Il s'agit d'essayer d'obtenir des informations ou un soutien émotionnel. Enfin, l'évolution de la dépression a été estimée au temps 2 par l'échelle de dépression de Montgomery et Asberg, qui évalue la gravité des symptômes dans une grande variété de domaines tels que l'humeur, le sommeil et l'appétit, la fatigue physique et mentale, ainsi que les pensées suicidaires. Passons maintenant aux résultats de cette recherche. 38% de la population a au moins le niveau certificat d'études primaires et 50% le brevet élémentaire. Les sujets participant à la recherche vivent seuls. Pour la plupart d'entre eux, ils sont soit inscrits dans une formation professionnelle avec l'aide de l'association Guadeloupe Addiction ou sans emploi pour 25% de salariés. Le type de constitution ayurvédique le plus souvent rencontré, soit 81%, est principalement Pitta, qui est associé à l'élément feu, puis en secondaire, Kapha, soit 63% lié à l'élément terre. L'addiction principale porte sur le cannabis pour 56% des sujets, suivi pour 19% tant par l'alcool et le crack. Le tabac n'est consommé que pour 6% de l'échantillon. L'alcool se retrouve associé à un autre produit dans 69% des cas. En ce qui concerne les régressions linéaires et autres statistiques inférentes, le test T de comparaison de moyenne pour échantillons appariés montre une différence de moyenne entre le niveau de dépression des sujets au temps 1 et celui au temps 2. Ceci est statistiquement significatif, ainsi notre échantillon semble avoir une meilleure santé mentale au temps 2 qu'au temps 1. Les sujets aux événements de vie les plus stressants sont plutôt âgés, vivent seuls, sans emploi, manquent de cohérence en lien avec la constitution Kapha et consomment plus de drogues principalement ou secondairement comme le cannabis, le crack et l'héroïne. Ceux qui maîtrisent bien leur tension émotionnelle vivent en couple et ne présentent pas d'addiction supplémentaire. En termes de conclusion, les résultats observés ont pu confirmer que certaines variables telles que l'évolution du niveau de dépression, l'âge avancé, l'isolement, le chômage, le manque de cohérence lié à la constitution ayurvédique Kapha, l'usage de plusieurs drogues dures, aggrave les symptômes et fausse considérablement la qualité de vie des hommes dépendants aux substances psychoactives. Cependant, la vie conjugale et la faible consommation de produits protègent les hommes en réduisant leur tension émotionnelle. La publication du livre de 116 pages intitulé Programme Ayurveda pour vivre longtemps et en bonne santé propose une phytothérapie ayurvédique, une nutrition adaptée à la constitution individuelle, la psychologie et les modes de vie sains pour favoriser le bien-être et la santé et surtout
faciliter l'arrêt des comportements addictifs. Je vous remercie pour votre attention.